ce quartier-là, il est beaucoup en deuil, tu vois. Ça veut dire que maintenant, je peux pas venir faire un clip ici. Parce que tu as vu le quartier là en deuil. Il y a eu trop de morts, tu vois. Déjà, il y en a déjà 3 là inscrits. Salut tout le monde, c'est Graham Morrison, aujourd'hui avec le frérot Mike. Ça dit quoi mon ref? On est là frérot, tu le sais, toujours. Bon, déjà, ça fait longtemps que c'est pas vu en plus. Hein. Enfin, ça fait longtemps. On s'est vu même l'année dernière, mais avant ça, ça date d'il y a encore plus longtemps. On s'est vu vite fait au Graham Morrison que tu as pas avec Credo. Et là, on se voit pour le mien. Bon, déjà là, on est chez toi. La dernière fois, on était au Jean-Jo, mais là, on est chez toi. On est dans quel quartier là? Là, on est en Méditerranée. Tu connais le quartier où j'ai grandi. Et après, dans la Méditerranée, je suis passé au Jean-Jo, mais tu connais, ça reste toujours mon quartier, tu vois. J'ai les deux, Médité et le Jean-Jo, tu vois. Bon, je te laisse te présenter aussi. Du coup, moi, c'est Mike, rappeur de la Méditerranée, aussi du Jean Jaurès. Donc, comme vous pouvez voir, on est là, dans la Méditerranée. Après, on va se diriger vers le Jean Jaurès, et voilà quoi. Bon, déjà, t'es pas tout seul, il y en a d'autres qui rappent. Bon. Je vais laisser présenter vite fait quand même. Là, il y a le frérot. Ouais, Kizzy, ça donne la cravache, Forza Records le label. Je connais sans bass. L'équipe Yuri Khalis, des jeunes rappeurs de Mirabeau et Manouche. De toute façon, j'en dis pas plus parce qu'il y aura des vidéos pour vous de toute façon, donc ça sert à rien d'en dire trop tout de suite. Mais déjà, Mike, t'as clippé un peu par où toi ici? Bon, j'ai clippé un peu par là, t'as vu? Ouais. Après, j'ai pas fait d'autres endroits, mais tu as beaucoup d'endroits qui sont pas mal, tu as vu? Tu as le city là-bas, là-bas tu as un terrain de basket, après tu as... Regarde, viens, on se dirige un peu vers là-bas. Faut voir. Déjà, en plus, ils ont été refaits les bâtiments, c'était pas comme ça avant, je crois. Ouais, c'était pas comme ça, là, ça vient de les refaire, tu vois, c'est quoi? Tu vois, là, c'est le bloc où on traînait quand on était petit. On a beaucoup traîné, regarde. Je vais te montrer un peu. Ah, c'est le QG, là. C'est ça. Ouais, là, tu as mon frère, là. Tu vois? Tu as le poteau. Le poteau. Voilà, il y a eu des clips un peu dans ce bloc ou quoi? Franchement, je sais pas s'il y a eu des clips dans ce bloc, mais sûrement. Hein. Quoi, il y en a eu des clips ici? Oh, j'en ai fait là? Ah, je suis un tueur, là, j'ai oublié. Oh, ouais, c'est vrai, sur les métaux. Là, c'est vrai, viens, je te montre, Vas-y, moi. Voilà, je me rappelle. C'est vrai. Le clip sur les métaux. J'avais fait une partie ici. C'était ici, ouais. Après. C'était à combien de temps ça? Je crois, il y a 1 an, je crois. Ah, ça va, c'est récent. Oh là, je pense que c'était 1 an. Après, tu connais. Là, c'était. Vu ici, là, cette petite place là. Ouais. Ah, c'est mon calage. Voilà, tu connais, tu mets une petite table là, petite télé, tu prends une rallonge, on fait. Tu vois, ça se pose, ça joue à la play, ça joue aux cartes, ça fume, tu vois, genre, on aime bien, tu as vu cette petite ambiance là dans le bloc, tu vois. Après, voilà, c'est les 2 endroits où j'ai clippé. Après, il y a quoi encore? On va continuer à faire le tour du quartier. Vas-y. Bah, déjà. Toi, tu m'as dit que t'es de Jean-Jo, t'es de la Méditerranée, c'est quoi ton parcours? Toi, t'as commencé, t'as habité où en premier? T'es né où? C'est comment? En gros, attends, pour t'expliquer, déjà, on va sortir du bloc. Attends. Bon, déjà, regarde, filme ça. Ça, c'est important. Un hommage aux frérots qui sont morts. Ah ouais. Et il est pas là, le frérot, dédicace à Adèle. C'est le frérot qui est mort. Une grosse pensée à lui, à sa famille. On l'oublie pas. 29 à tout jamais. Justement, qu'on est dans le sujet là. Ouais. En ce moment, Marseille, c'est connu pour les. Il y a des morts pour les règlements de compte, etc. Est-ce que la Méditerranée s'est touchée par rapport. Après, je te mens pas, il y a eu beaucoup de morts ici. Tu vois, que ce soit dans les règlements de compte ou
ou autre, tu vois. On n'en dit pas plus parce que tu connais. On s'occupe de nos problèmes, déjà on a assez de problèmes nous, tu vois. Ce quartier-là, il est beaucoup en deuil, tu vois. Ça veut dire que maintenant je peux pas venir faire un clip ici. Parce que tu as vu le quartier là en deuil, il y a eu trop de morts, tu vois. Déjà, il y en a déjà 3 là inscrits. Il y en a d'autres et tout. Tu as le frérot là, la poule, il est mort, un jeune du quartier. Tu as aussi Adèle qui est mort ici, tu vois. Genre, il y a eu beaucoup de morts, donc le quartier il est en deuil. Mais sinon, allez, je vais te montrer. J'abuse ce bâtiment là, frérot. Ouais. Wallah, ce bâtiment, c'est toute ma vie. Wallah, ce bâtiment, j'habitais là. T'habitais ici? T'as habité de quand à quand ici, toi? Franchement, te dire de quand à quand, je pourrais pas te dire, mais je sais que depuis petit, je suis ici, tu vois. Ouais. Depuis petit, je suis dans ce quartier, tu vois. C'est mon quartier d'enfance, tu vois. Et ouais, ici, c'est mon quartier d'enfance, c'est là où j'ai grandi. La Méditerranée, tu vois. Après de la Méditerranée, c'est quoi? Moi, je suis rentré à l'hôpital entre temps, tu vois. En 2016, je suis rentré à l'hôpital et je suis sorti en 2019, tu vois. Ah ouais, quand même. Et ouais. C'est passé quoi, si tu peux le dire? En gros, j'ai eu. Comment t'expliquer? J'ai eu une maladie qui a fait en sorte que je sois paralysé et que je puisse plus marcher, tout ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'avais tous mes fans, ils venaient me voir à l'hôpital. Je recevais des cadeaux à l'hôpital, ça venait me voir, ça m'aidait à marcher, ça m'aidait à manger. Je suis rentré à l'hôpital en 2016. Au début, de 2016 à 2018, je faisais que des allers-retours, tu vois, c'est quoi, genre, je prenais pas ça au sérieux. Jusqu'au jour où en 2018, j'ai sorti le clip Nakaché que tout le monde connaît, tu vois. J'ai sorti ce clip et je sais pas, un jour, j'étais à un événement, je devais chanter, j'arrive sur scène et je tombe dans les pommes. Ah ouais, devant tout le monde comme ça? Devant tout le monde, genre, je tombe dans les pommes. Et de là, c'est quoi? Je me réveille, je suis à l'hôpital et je vois mon corps, il me répond plus. J'arrive plus à bouger les mains, j'arrive plus à bouger les pieds, tout ça. Et au final, je crois que je suis resté début 2018 à fin 2018 paralysé. Je marchais pas. Au final, j'ai pu marcher. Et alhamdoulilah, alors aujourd'hui, on est là. Je suis sorti en 2019. Et là, ça fait depuis 2019, je m'enferme au studio, je bombarde les morceaux. Et là, on a décidé de tout sortir, hein, ça va arriver très prochainement. Hein. C'est comment passer du temps à l'hôpital? Parce que tu sais, passer du temps à l'hôpital, c'est pas pareil qu'en prison. En prison, tu peux bouger, tu peux faire tes trucs, hein, tu peux faire des pompes, tu peux faire je sais pas quoi, mais à l'hôpital, tu es dans le lit, quoi, c'est ça? Et ouais, en plus, tu es dans le lit, tu peux pas bouger. Après, au début, c'était difficile, mais au final, je me suis habitué, c'était chez moi. J'avais l'impression que la chambre, c'était ma chambre. Tu vois, c'est quoi? C'était ma maison, tu vois. Mais bon, c'était la merde un peu. Ça t'a donné de l'inspi un peu ou quoi? Franchement, beaucoup d'inspi. J'écrivais tous les jours. Oh, Gambert, j'ai emboucané l'infirmière, je lui ai dit s'il te plaît, ramène-moi un ordinateur et un micro. Je faisais mes maquettes. Un film le truc. Je demande à ce qu'on me ramène un ordinateur et un micro. Et du coup, je faisais quelques maquettes. Ou sinon, je m'enregistrais avec le dictaphone de l'iPhone. Et j'ai envoyé ça au studio. Je lui disais si c'était pas mal et tout. Jusqu'au jour où j'ai pu sortir en permission, comme je te dis. Et j'allais tout le temps au studio. Tout le temps au studio direct, hein? Tout le temps. Je m'ennuyais et tout. J'avais écrit des bons morceaux et tout. Du coup, j'ai demandé au Bakadj, je lui ai glissé, tu connais, un petit 50 €. Je lui ai dit, vas-y, tu me ramènes au studio et tout. Il m'a ramené avec. Tu as vu le genre de fauteuil roulant? Ouais. Il m'a ramené au studio et j'ai enregistré un morceau. Et ça veut dire, comment dire, maintenant, bah là t'as l'air bien, hein, Ah, franchement, alhamdoulilah, regarde, je suis là, je suis bien. Alhamdoulilah, voilà, ça fait plaisir. Parce que l'hôpital, c'était pas facile. Ouais. Bah vas-y, on va marcher un peu. Allez, on comme va ça, marcher un peu, frérot. on finit de te montrer un peu le quartier, tu vois. Bah, c'est comment alors la Méditerranée? C'est parce que là-bas, si je me trompe pas, c'est le Janjo. Ouais, en gros, là-bas, tu as le Jean Jaurès. Ouais. En bas, tu as le Massalia. Ouais. Après, un peu plus loin, tu as la Maison Blanche, tout ça. Et tu as plusieurs quartiers, tu vois. Mais du coup, le délire, c'est que. Tu as vu la Méditerranée? Ouais. C'est en 2 parties. Tu as la Méditerranée 1. Et là-bas, regarde, tu peux filmer. On ira après. Ouais, là-bas, tu as la Méditerranée 2. Là-bas, les tours blanches là-bas, là. Ouais. Là-bas, tu as la Méditerranée 2. Ok. Ça veut dire, ici, il y a qui d'autre comme rappeur? Ici, à la Méditerranée. dans la Méditerranée, tu as Gopo Cartel. Après, il me semble qu'il doit y avoir d'autres rappeurs, mais tu connais, ça fait longtemps que je reste plus trop ici, ça veut dire que je suis pas trop branché. Parce qu'entre temps, dès que je suis sorti de l'hôpital, j'ai déménagé, je suis parti vers Clermont-Ferrand, dans une ville qui s'appelle Aurillac. Ouais, je me rappelle que tu étais là-bas à un moment, c'est vrai, je voyais tes snaps et tout là. Aurillac. Toi, tu te faisais pas un peu chier là-bas? Franchement, au début, je me faisais chier, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que je suis arrivé là-bas, on me connaissait déjà, parce que j'avais un cousin. Il habitait là-bas, là il a déménagé, tu vois, il s'appelle, il rappe aussi, Razor Blood. Ouais.
Et du coup, tu connais, il a parlé un peu de moi. Regarde ici, tu as la mosquée. Tu vois, là, c'est là où on vient prier le vendredi et tous les jours. Parce qu'il n'y a pas que le vendredi, tu connais. Ouais, bah ouais. Après, voilà, regarde ici. C'est un bon petit parking. C'est un parking où on se calme, tu as vu, on se met dans les voitures. Ça fume, ça boit, ça met des prods, ça écrit, tu as capté? C'est un bon délire, tu vois. Ça, c'est quoi ça en face, même derrière les bâtiments là? C'est la CAF. Ah ouais? Dédicace à toutes les familles. Bon, devant ça, il y a le City, je vois, le petit terrain. Ouais. Ah, mais franchement, la Méditerranée. Ça joue bien ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est par rapport à la CAF, on va revenir là-dessus. Vas-y, Tu dis-moi. vois la Méditerranée? Ah, ils sont bien, hein. Ils ont la CAF à côté, tu as vu, s'ils ont un problème, ils y vont. Ah, mais la CAF, c'est comme la poste, frérot. Il faut venir tôt. Tu viens tôt, limite, tu prends ton déjeuner, tu restes là toute la journée. Et tant des fois, tu restes toute la journée et tu passes pas. Ah ouais. Ils te prennent pas. Mais c'est réel. Après, je sais pas si ça s'est calmé, mais moi, je sais qu'il y a eu une époque où c'était gang, hein. Donc voilà, regarde. Là, ça a été fait il y a pas longtemps. C'est récent, ça se voit, ça. Ouais, c'est récent. Ils ont mis un petit terrain de basket, tu vois. Viens, on rentre dedans un peu, tu connais. On explore un peu. Ouais, je voyais le terrain de foot, il y a des bons joueurs ici à la Ah, Méditerranée. franchement, il y a des bons joueurs. Il y a Naouiro Amada qui joue à Crystal Palace. Tout le monde le connaît, tu vois, c'est quoi? C'est le frérot. Dédicace à lui. Le frérot Naouiro Amada, il a fait un truc, franchement, c'est magnifique. Voilà, respect à lui. Il a mis le chiffre 29 derrière son dos, franchement. C'est un bon, c'est les hommes. Dédicace à lui. Alors, les jumeaux. Tranquille. En bas, on fait un petit truc là. Bon. On va faire un petit. Ah frérot, bon, je suis pas un footeux, mais on va essayer, tu vois. C'est bon, mon gars? Bon, là, comme tu peux le voir, on a la Méditerranée 2, regarde. Il y a ce bâtiment-là. Il y a ce bâtiment-là. Après, regarde. Ici, tu as l'alimentation. Tu vois, des fois, ça se cale là, tu peux filmer. Tu vois. Oh, sinon, tu connais, ça se cale là, tu as vu? Ouais. Ici, on se cale là souvent. Ou dans le bloc là-bas. Donc voilà, viens. Il y a eu des clips un peu par ici ou quoi que t'as fait? Ouais, il y a Guapo Cartel, ils ont fait. Guapo Cartel, ils ont dû en faire ici. Ouais, ils en ont fait plein ici, Guapo Cartel. Moi, j'en ai pas encore fait ici, tu vois. Parce qu'après, tu as la Méditerranée qui est en bas, qui est un peu en deuil, comme j'ai dit. Et on peut pas tourner par respect pour les morts. Mais ici, je pense que c'est pareil, tu vois. On va pas s'amuser à tourner à la Méditerranée en bas et ne pas tourner ici, tourner, tu vois. Ouais, sinon, tu as là, regarde, filme. Des fois, ça se cale là, tu vois. Sinon, ça se cale dans ce bloc. Mais sinon, tu connais, genre, ça se cale là, là, là. C'est bien, tu vois, au moins on voit tout. On prend l'air. Tiens, frérot, tiens, derrière toi, quand je voulais te brancher, c'était difficile à trouver parce que ton Insta, c'est même plus Mike. Et ouais, c'est alors le Dem. Parce que, comme tu peux le voir, regarde. Alors le Dem, ma petite marque. Bientôt, on va lancer des casquettes, des t-shirts, des coques de téléphone, tout ce qu'il faut. Mais le délire, c'est quoi? C'est pourquoi alors le Dem? Parce qu'en ce moment, je me suis mis dans le rap et tu as vu, à chaque morceau, je sais pas, c'est ma petite gimmick. Je dis alors le Dem, et tu connais. C'est devenu un délire et les gens ils ont bien aimé, on en a fait une marque, tu vois. Ça veut dire quoi le Dem alors pour ceux qui sont pas de Marseille, qui savent pas c'est quoi? Le Dem c'est le sang de la veine, tu as vu. Alors le Dem, c'est comme alors le sang, tu as capté? Donc c'est ça le concept. Là on en a fait une marque. Hein. Du coup ça c'est toujours la Méditerranée ça? C'est toujours la Méditerranée, ça c'est la Méditerranée 2, tu vois. Dans la Méditerranée 1 et là tu as la Méditerranée 2, tu vois. C'est différent un peu ou c'est... Non, c'est pareil, sauf que ici tu as plus l'impression c'est une résidence. Ouais. Tu vois, regarde si tu filmes les bâtiments, tu vois, tu as plus l'impression c'est une résidence, c'est plus calme, mais crois-moi que c'est pas plus calme qu'en bas. Hein. Ouais, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est pareil, c'est plus ici où il y a tout le monde fait hala, tu vois. Donc voilà quoi. Vas-y, ça va se diriger vers le... Ah, on va se diriger vers le Janjo là. Toi, t'es arrivé à quel âge au Janjo, ça veut dire? D'après mes connaissances, vu que moi j'étais à l'hôpital, je sais pas quand ils sont arrivés, mais je pense que ma famille sont arrivés en 2016. Hein. Ouais. Et voilà, après tu connais, hein. On n'oublie pas la Méditerranée, c'est la maison et le Janjo aussi c'est la maison, tu vois. On habite dans les deux quartiers, on soutient les deux. Il n'y a pas de préférence, tu as capté? Ah, sinon Mike, ouais. Comment tu les as rencontrés? Un peu tous ceux qui sont là, Kizi, tout ça, parce que vous n'êtes pas tous du même quartier, ça veut dire comment vous êtes rencontrés de base? Du même quartier. Bon, on s'est rencontrés comment les gars?
Open mic, c'est un open mic. Ah ouais, c'est vrai, la tête de ma mère, la tête de ma mère, c'est vrai. Open mic. On a fait un open mic, c'était où déjà? C'était la Morlette. Ah ouais. En fait, il y avait un open mic et tout, c'est de là on s'est rencontrés. Dès que je les ai vus, direct je suis allé vers eux. Parce que moi, tu sais, je suis curieux, tu vois. J'ai écouté ce qu'ils ont fait, j'ai trop kiffé leur son. Je suis arrivé, j'ai parlé avec eux, on a parlé, tout ça, et au final, ouais, ils sont venus pour mon clip. Ouais, le clip Midi et Minuit, disponible sur YouTube. Ah, ce clip, on a souffert pour ce clip. C'est passé quoi pendant ce clip? Oh frérot, sur ce clip, oh le jeu, ça s'est fait tabasser le jour du clip. Ah ouais? Voilà, ça s'est fait tabasser le jour du clip. Les Condés, ils ont fait une attaque, ils ont pété le vendeur. Oh, c'était le bordel le jour du clip. C'était quand? C'était il y a combien de temps ça? Il y a un an. Ouais, au moins presque un an, on va dire. Non, même c'était l'été dernier. Ouais, c'était l'été dernier. Ah, mais par contre, on a clippé l'été dernier, mais j'ai mis 8 mois à récupérer le clip parce que. On va pas dire son nom, on va pas dire son nom, mais le clipper. C'est pas bien. Ah voilà, le clipper il m'a fait galérer. Au final, ça va, le rendu il est là, le son il est bon. Ah, Gamberg, tu as vu le clipper qui m'a fait galérer? Il m'a juste donné les prises. Tu sais, je suis allé où? Ah ouais? Je suis allé à Nice un jour avant la sortie pour faire le montage. Ah ouais? Limite, je l'ai fait moi. Je l'ai fait moi avec un collègue, tu as vu? Qui sortent ce son. Parce qu'en fait, c'est quoi dans le son? Je parle de mon frère qui est en prison, tu vois. Après, on s'en bat les couilles, tu vois, même s'il est en prison, il est plus en prison, tu dis il est en prison, c'est pas grave. Mais tu connais, je l'ai fait pour lui, genre pour lui donner la force, tu vois. Ouais. Pour le roi, c'est ça, pour le représenter. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai dit putain, il sort dans 2 jours. C'est quoi, vas-y, demain, je vais aller à Nice, nique sa grammaire. J'ai appelé le poteau, je lui ai dit, oh, frérot, t'es chaud, je viens chez toi, on fait le montage. Il m'a dit, vas-y, viens et tout. Oh, je suis arrivé, je me suis démerdé, je suis allé à Nice. On a fait le montage. Le lendemain, je l'ai sorti cash. Non, franchement, méchant. Moi, j'ai bien aimé, ça a partagé, de toute façon. Après, voilà, hein, il y a d'autres choses qui arrivent. C'est hein. quoi un feat entre vous trois? Ça arrive bientôt, très bientôt, voilà. On a fait des petits délires, tu vois. Restez branchés, ça va être dinguerie. Non, franchement, ça se déroule bien. De toute façon, comme on a dit, frérot, là, on va essayer d'autres trucs. Il a un bon style, on a un bon style et tout ça, ça peut coller. Tu vois, regarde comment il est beau gosse, voilà. Allez, Arrête, arrête, ça, arrête. Non, mais là aussi, tu es beau, lui aussi. Lui, par contre, lui, filme-le bien, lui, filme-le bien. Lui, c'est le chouchou des nanas, lui. Putain. Le TikToker des nanas. Voilà, le TikToker des nanas, putain. Apprends-moi, frérot, TikTok. Tranquille. Arrête, frérot. Khalis, voilà. Ça va au Jean-Jo alors? Ouais, on va au Jean-Jo, Allez, là. c'est parti. Allez, les gars. Ben là, comme tu peux le voir, on est au Jean Jaurès. T'as fait quelques clips ici ou quoi? Ouais, j'ai fait mon clip Midi Minuit qui est disponible à l'heure actuelle. Allez-y le voir, tapez Mike Midi Minuit. C'est un bon petit clip, un bon petit morceau. Par contre, on a tourné partout ici. Ah, ils ont enlevé les écritures là du charbon. Et ouais, ils ont tout enlevé, ils ont enlevé tous les tags à part celui-là là-bas, regarde. Ouais. Vas-y, viens, on se dirige vers là-bas. on va voir le tag. Ah ouais, ça a changé, ça veut dire. Y'a qui d'autre comme rappeur un peu qui vient d'ici? Ici? Parce qu'il y en a, c'est pas les mêmes qu'à la Ah, il y en a beaucoup ici, frérot. D'ailleurs, on a fait un rassemblement avec tous les rappeurs d'ici, tu vois, ça va sortir très bientôt, tu vois. Y'a qui par exemple? Il y a Stony, il y a, comment ça s'appelle, il y a Jeune Rex, Credo. Tu as qui encore? Tu as NA2S, tu en as plein, tu vois c'est quoi? H-Papi, il y a qui encore? Il y a FZ, et tu en as d'autres, tu vois, regarde. C'est le seul tag qu'ils nous ont laissé. Ah ouais, c'est le dernier. Hein. Voilà. Et après, comme tu peux le voir, c'est un peu vide parce que les gens, ils ont leurs préoccupations. Ils sont dans la mer, ou ils sont au travail, ou tu vois. Bon, là, tu peux filmer l'alimentation. C'est Zabou. Regarde-le, filme-le, lui. Tu as vu Zabou? Lui, c'est le boss, lui. Il ouvre quand il veut. Hein, Zabou? C'est Dieu. Wallah, j'attrape le boulot. Wallah, j'ai craqué. Ah non, il faut que j'arrête. Mais pourquoi tu mets pas quelqu'un? Il n'y a rien de sérieux ici. Tu vois les sérieux ici? Ah, il y en a plein, ils cherchent du travail, il faut que tu les mettes. Hein. Ah, ici, c'est la source, tu connais. Quand il ouvre, quand il veut, monsieur, on vient, on se ravitaille. Regarde, tu peux filmer un peu, il y a un peu de tout.
C'est quoi ta boisson, toi, d'habitude? Moi, ma boisson, putain, moi c'est. Tu connais, moi c'est mon Jack, mon Flash, mais tu connais quand on veut être gentil pour se réveiller, c'est le petit Red Bull, tu as vu? Soit tu prends un petit Red Bull, soit Coca Chéri, tu vois? Sinon, l'eau c'est important, tu connais, par rapport à l'hôpital et tout, je suis obligé de boire de l'eau, tu vois? Obligé. Regarde, comme là, tu vois, comme tu peux le voir, c'est une bouteille d'eau. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est une bouteille d'eau, le sang. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Ah, moi, Zabou, Zabou, tu m'offres pas quelque chose? Un paquet de bonbons. Ouais, moi, normalement, tu m'offres un paquet de bonbons. Pourquoi tu fais une grimace? Oui. Tellement tu m'as demandé le cœur. Un paquet. Pour ta mère, il prend un paquet. Oh, voilà! Ah, Zabou, j'espère que c'est pas parce qu'on fait l'interview que tu m'offres un paquet de bonbons. Voilà. Carlo et moi, tous les minots, ils ont la belle. On va choisir. Voilà, choisis. On va choisir un paquet de bonbons sur le compte à Zabou. Tu vois, c'est gratuit. Oui, je donne à mon fils. On a bien Staya avant qu'il nous dit il paye. Toi, oui. Vas-y, bien Staya avant qu'il nous demande de payer. Alors, Mike, il y a quoi de différent entre la Méditerranée et le Janjou? Rien, c'est les mêmes, hein. C'est juste les gens et les bâtiments. C'est tout qui change, tu vois. Ah, par contre, moi je te mens pas, je suis un casse-couille, regarde. Tu as vu? N'importe quelle bouteille, je suis obligé d'enlever ça. Pourquoi, wesh? Pour la boire. Parce que je sais pas, ça me stresse. Je sais pas, c'est peut-être je suis fou. Tu en penses quoi, frérot? Ah oui, ça, je suis fou. Eh ouais, ça va être gênant quoi ça? Je sais pas, voilà, je sais pas, genre, ça me stresse. Là, les gars, c'est Mike, c'est normal. Hein. C'est habitué à toi, mec. C'est comment, on est toujours au Janjou alors? Ah ouais, on est toujours au Janjou. Oh, regarde qui arrive. Hein. T'as vu lui? Regardez-le bien. Lui, c'est la pépite projet Mbappé. Il arrive très prochainement. Vous allez entendre parler de lui, projet Mbappé. Allez, rentre à la maison, c'est fini l'école. Ils sont comment les petits du Janjou? Ah, franchement, c'est des bons les petits. Qu'ils me régalent. Tous les 5 minutes, ils me demandent des capricènes, des bonbons, tout ça. Comme tu peux le voir, là, il y a mon petit frère, le projet Mbappé, bientôt Inch'Allah. Et voilà quoi. La Méditerranée, Janjou, tout ça, ça fait partie d'un seul quartier, c'est les Arnavaux, c'est ça? C'est ça, c'est les Arnavaux. En gros, tu as tout le secteur là, c'est les Arnavaux. La Médité, le Jean Jaurès, tout ça, c'est les Arnavaux, c'est bien ça. En fait, c'est quoi? C'est le même quartier, tout ça, ça veut dire? C'est des quartiers Non, c'est différents? pas le même quartier, c'est des quartiers différents, mais tu connais, on est ensemble. En bas, tu as le Massalia, tu as vu aussi. Et on est ensemble, hein. Bon, maintenant, on va aller au studio, c'est ça? C'est ça, là, direction le studio, les gars. Bon, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, ici, là, ces grands bâtiments-là, c'est le Massalia. Et d'ailleurs, au Massalia, et là-bas, il y a ma petite pépite, le petit cousin, il est tellement chaud. Pour donner le plat, c'est Winnie, il arrive très très. Il a sorti des trucs un peu ou pas du tout? Franchement, je pense qu'il a rien sorti, mais on est en train de travailler là en studio. Il arrive très très fort. Franchement, c'est une pépite de fou. Comme tu peux le voir avec mon frangin. Toujours au Janjou, Niamsé, Guapo Cartel, je le sais, Gamorisson, on se connaît. On se connaît, c'est sûr, c'est sûr. Oui, mais je me suis pas réveillé, mais je suis là, et bouger, il faut vous présenter ça. C'est quand le La feat famille. entre vous, quoi? La Guapo Cartel, préparation en plus. La préparation, on est en train de travailler ça. Il y a un gros feat qui arrive, il est vraiment en préparation, c'est On est en train de dingue. travailler ça, et voilà, tu connais, Guapo Cartel, ça arrive, c'est pas fini. On travaille dans l'ombre, on va revenir avec un nouveau truc. Et soyez prêts parce que ça va faire mal. Voilà. Bon, de toute façon, on se verra l'année prochaine, je pense. Quand je repasse à Marseille, on fera ça. On se fera ça. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, gars. Ah bah moi aussi, ça fait plaisir. Ensemble. On est ensemble. Alors, on est où, frérot? Voilà, on arrive au studio là. Ça fait longtemps que t'enregistres ici ou quoi? Bah, ça fait 5 ans à dire. 5 ans? 5 ans, ça Ah ouais. au studio. La misère et des drames entre vies divers. Manque d'argent divise, on se tue pour de l'amour. Lance on peut sommeil. Je ne vois pas une taille pour être la veille. Y'a une voix qui me faut doser, on peut sommeil. Je ne vois pas une taille pour être la veille. Tiens, présente-nous un peu les collègues. Là, c'est le frérot, Mourad, le pianiste. Attention. Ah mais attends, Voilà. c'est toi, le mec de la casté. C'est ça. Ah t'es chaud toi, hein? T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Bah présente-toi un peu, t'as des trucs à dire toi. Mourad, jeune pianiste, 18 ans, pianiste en herbe. Tu fais un développement, tu connais. On est là, on soutient le poteau Mike. Et sinon,
On est là, toujours dans le piano, ça bosse, ça continue. Parce que t'as eu un coup de buzz à un moment, ça t'a apporté des trucs un peu, des opportunités. Ouais, j'ai eu. Moi, comment ça a commencé le piano, tu veux dire? Ouais, même parce qu'à un moment, il y a eu le moment où ça a parlé de toi un peu partout. J'imagine ça a dû te Ouais, donner ouais, des opportunités et tout, non? Ça a commencé, on va dire, à l'hôpital Lachimone. Tu vois, moi, je me rendais là-bas pour des raisons médicales. Et en fait, je voyais une sorte de piano en mode bois, je vais te la faire courte. Hein. Tu sais, je connaissais pas, j'ouvre le truc, je tapote et tout ça. Je me dis, j'aime bien le son, je rentre chez moi, bam bam. Je reviens, tu sais, je fais fantaisie impromptue. Tu sais, un truc, tu joues conservatoire, tu finis ça au 3e cycle, tu vois, c'est quoi? Et en gros, je viens le lendemain, et je me dis, je joue à ma façon, j'avais une flemme d'apprendre tout, regarder, se mettre sur une partie ça. Et après, je joue comme ça, il y a un passant qui passe. Là, il me filme en train de jouer la fantaisie impromptue. Là, ça buzz, ça fait un peu son bruit. Sur ça, à un moment donné, il y a eu un petit buzz médiatique, tu connais. Mais la télé et tout. il y a eu la télé, Non, un petit non, buzz il a médiatique. bougé, Moi, un gros c'est buzz pour moi. médiatique. Moi, après, c'est moi, comment moi je le vois. Mais oui, c'est vrai. Ah, mais Lou, tu Il y a sais eu comment on des le voit, émissions nous? de télé, il y a eu des émissions de radio, il y a eu quoi C'est à vous, on n'est pas couché, il y a eu le Stade Vélodrome. J'ai Stade de fait des France. collaborations Stade de France. avec le Stade de France. Il y a plein de trucs qui se sont enchaînés. Deuxième album chez Universal. Les deuxième album chez Universal, ça fait plein de trucs, tu Tu connais. connais avec mon rad. Après, On fait les prods entre frérot, je sais rien, t'as capté, voilà. Ah bon, voilà. Ça veut dire, c'est quoi ton actu en ce moment? mon actu là, je vais repartir sur du piano, tu as vu carré. Parce que les gens ils m'ont entendu à la voix sur mon deuxième album. Tu as vu, j'ai essayé de me lancer dans la voix parce que c'est quelque chose que moi j'aimais bien, tu vois, de base. Et sinon, là, je veux vraiment me concentrer piano, avoir vraiment les personnes qui, comment dire ça, et m'écouteront quand je sortirai un album 100% piano, tu vois ce que je veux te dire. Et voilà, sinon le projet EP. Présente-nous un peu les autres aussi. Donc alors. voilà, là, tu as Ibrassé. Je te laisse te présenter. Moi c'est Ibrassé, ça tu passes à Assassine. Voilà, tu connais, on est jeunes et vieux en même temps. Toujours le même état d'esprit depuis la naissance. Et voilà quoi, on est là, on soutient, on essaie de s'aider, de s'aider mutuellement. Et voilà, hein. Moi je rappe depuis 2007. Depuis 2007, après en 2015 j'avais arrêté. J'ai repris en 2017, je me suis repris sérieusement en 2020. Et depuis 2020, on va dire, j'avais acheté mon matos et tout. Bon là, depuis je l'ai vendu. Et petit message à tous les rappeurs, ne vendez jamais votre matos si vous l'achetez un jour. Voilà, si ça tu passes à ça, c'est bien. Donc là, après, tu as mon bébé. Voilà, filme-le bien, lui. Lui, tu as vu tous les tubes qu'on a fait ensemble? Ça fait 5 ans, dis-leur, ça fait 5 ans. Dis-leur, c'est quoi? Le plus fidèle à la fidélité, c'est lui. Voilà, je le sais. Mais dis-leur les péripéties un peu, tous les conneries, tout ce qui s'est passé. Voilà, mais c'est vrai. commence pas à sortir les dossiers. Je serai pas les dossiers. Moi je veux juste expliquer, c'est un magicien. Ah ouais. Ah, mais tu connais, les frérots, je les enregistre tous depuis. On a ouvert le premier studio avec mon associé en 2018. Et depuis, voilà, on a vu passer tous les quartiers nord, le centre-ville, le quartier sud. Tout Marseille est passé par là et lui, c'est le plus investi. Plus investi. Plus investi. Bon, en vrai, j'ai rarement eu des gens comme ça qui sont venus, tu vois. Les frérots, on a vécu tous les déménagements, on les a vécus ensemble. Voilà. Ouais, j'ai fait 3-4 studios avec eux. Ouais, c'est vrai, on doit trouver le 4e. Voilà, c'est une dinguerie. Et même à côté de ça, tu connais, genre un truc qui marche pas, machin. Je me souviens de vieilles sessions, le jour de casque qui lâche et tout, en plein milieu de la session. Il se taille en plein milieu, il me dit vas-y, bouge pas, je suis là dans 30 minutes. Il attrape mon frérot, il prend la voiture, tac tac tac. Il allait au premier magasin de musique, il a acheté un casque. Il est revenu, il m'a dit frérot, on finit la session, garde le casque et tout, machin. Comme ça, lui qui vient demain, il pourra enregistrer. T'as capté, c'est ça la mentale. C'est ça la mentale. Et puis même, je sais que tous les petits de son quartier au Jean-Jo, il les a tous ramenés sur ses horaires de session. Il a toujours ralassé ses sessions, les petits venaient, ils enregistraient Bénef. Ils venaient au studio, ils se petits régalaient. d'ailleurs, j'ai pris des petits d'autres quartiers, tu vois. C'est vrai. Dans la force à tout le monde, tu connais. C'est ça, genre. Et en vrai de vrai, c'est une mentalité. Même si nous, en Marseille, on est tarpin dans le partage et tout, qu'on est une bonne communauté. Mais quand même, c'est rare les gens qui sont vraiment désintéressés, qui sont là en mode tu fais trop bien, on fait de la musique et nique sa mère le reste. Tu vois. Bon les gars, j'ai la dernière question. C'est la même dans chaque vidéo, c'est toujours pareil.
C'est quoi votre équipe de foot préférée? Oh putain. Ah frérot, ça se pose. La vérité, Ça se pose pas. ce genre de questions ne se pose pas à Marseille. Ça se pose peut-être à des Parisiens, mais pas à des Marseillais. Je vais te répondre sans dire de nom. On supporte l'équipe qui est la plus dure à supporter, mais qui en même temps la plus merveilleuse à supporter. C'est pas facile tous les jours, le frère. Voilà. C'est pas facile, il y a un jour ils me font plaisir, un jour tu as mis des insultés. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Et ne jamais faire un côté match sur sa ville, le gars. C'est vrai que toutes les fois où j'ai eu Marseille, ils ont perdu. Voilà, comme de leur mère. Et une dernière chose, si tu veux, c'est pour parler du frérot. Bon, moi, ça fait longtemps que je fais de la musique, je rappe et tout. De toutes les années que j'ai fait dans le rap, c'est la première fois que quelqu'un me donne l'opportunité de passer devant une vidéo. Ah bah c'est beau, wesh. C'est bien. Voilà. Hein. Je mens pas. Hein. C'est ça, c'est le partage aussi. C'est ça qui fait pousser, c'est ça qui fait Ça avancer. montre vraiment que lui, c'est quelqu'un qui est dans le partage. En plus, hein, d'ailleurs, dis-leur ce que j'ai fait. Vous avez remarqué que je suis arrivé, j'ai récupéré plein d'artistes, que ce soit. Ouais, ben nous, on s'est croisés il y a 2 jours. C'était à Castellane en ville. On s'est croisés par hasard et quand je l'ai vu en ville, la première chose qu'il m'a dit, oh Ibra, c'est le Mektoub. J'ai 18h, Gab Morrison, viens. Cache, en 3 paroles. Pas besoin de parler chez nous des fois. Et après, je vais vous expliquer comment c'est connu. En gros, c'est quoi? Moi, j'aime beaucoup aider les artistes comme il a dit avant. C'est qu'en gros, genre, j'avais plein d'artistes, que ce soit dans des artistes qui voulaient être mannequins, modèles photo. Il y en avait, ils voulaient être caméraman, tout ça. Genre, je voyais que j'étais là, je les conseillais, tout ça. Et au bout d'un mois, je me suis dit, c'est quoi? Vas-y, je vais ouvrir un label. J'ai ouvert un label juste pour eux. Raphaël, et c'est de là où je l'ai connu, il faisait partie de l'équipe, mais pas Luc, vu que c'est un grand, ça veut dire qu'en gros il était plus là à m'aider, tu vois, à m'aider, conseiller les modèles photos, le caméraman, tout ça. Mais après, tu connais, je travaille avec quelqu'un, on va pas dire de nom, qui a fait en sorte qu'au final, elle a retourné tout le monde contre moi et je me suis retrouvé seul, mais c'est un mal pour elle-même parce qu'au final, ça m'a servi. J'avais même plus le temps pour moi, tellement que je me concentrais sur eux. Donc maintenant, alhamdoulilah, là ça fait 5 ans qu'on travaille avec le frérot. Et là c'est le moment. Préparez-vous, ça arrive très fort. Il ne faut pas oublier aussi que les petits problèmes qu'on a entre les gens, avec les gens et entre les gens, c'est beaucoup en fait le parcours. C'est ça qui fait son parcours en fait. C'est ça qui va faire son parcours. Grâce à tout ça qu'on grandit. Bon Mike, pour terminer, c'est quoi tes réseaux? C'est qu'on te suit? Bon, du coup, moi sur Snap c'est alors le Dem 13 et sur Instagram c'est alors le Dem tout court. Après TikTok c'est le Dem officiel. Donc voilà, de toute façon vous connaissez, il va le mettre. Hein. Mike, merci beaucoup les gars, merci à toi aussi, ça m'a fait plaisir. Venez à la session chez nous les frères, voilà. Ah bah, il faut qu'ils aillent tous ceux qui regardent. Venez tous les gars, c'est ici. Voilà, regardez le matos, regardez le frérot, c'est un magicien. On a 5 ans, j'ai pas trahi, 5 ans avec lui. C'est qu'on a fait des trucs de fou. De toute façon, vous allez voir, ça arrive très fort là. Allez, c'est carré. Merci à tous en tout cas, ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu, frérot. Normal. Quartier nord, c'est devenu un cimetière. Quand mes frérots sont partis, quand je pense à ma fille, je me dis, faut que j'assure mon avenir. Le lion fermé en 4 murs, il me dit quand je sors, on se barre d'ici.